Hello les victorieux, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je vous partage du coup la deuxième partie de mon témoignage. Ouh là là. Je prie vraiment que le Saint-Esprit me conduise à vous dire ce que je dois dire et qu'il puisse se glorifier là-dedans. Je ne sais pas du tout où est-ce qu'on s'était arrêté, mais je crois, si je me souviens bien, que c'était à ma rencontre avec Jésus. Je crois que c'était l'un des plus beaux jours de ma vie. Et après ça, c'est comme s'il y a eu une révélation. Donc, j'ai voulu en savoir plus. J'ai voulu chercher Dieu davantage. J'ai voulu le connaître. J'ai voulu le connaître plus. Et en fait, faut savoir, enfin, je l'ai dit dans la première partie, donc j'ai grandi dans une église, j'ai grandi dans une famille catholique. Et en fait, j'allais régulièrement à l'église catholique, bien qu'en grandissant, pour moi, c'était uniquement les jours les plus importants qu'il fallait y aller. À Pâques, il fallait aller à l'église. Le premier dimanche de l'année, il fallait aller à l'église. Enfin voilà, il y avait des temps importants où c'était important d'aller à l'église, mais un peu avant ma conversion, en fait, j'y allais un peu plus souvent parce que je cherchais Dieu par rapport à mes difficultés, ce que je traversais, etc. Donc, la mouche, mais est-ce qu'on peut tourner tranquillement? Merci. On est toujours en pleine campagne. Voilà. Du coup, je disais que j'allais à l'église, donc à l'église catholique. Je me rendais à l'église catholique parce que je recherchais en fait vraiment Dieu. Enfin, je cherchais Dieu. Et du coup, quand je me suis convertie, en fait, j'ai contacté une amie. J'ai contacté une amie et je lui ai expliqué ce qui m'arrivait en ce moment, que je comprenais pas et tout. Et elle m'a dit, écoute, viens à mon église et viens, tu verras. Et elle m'a dit que lorsqu'il y aurait un séminaire, qu'elle m'aurait invité afin que je puisse venir. Mais le temps pressait en fait et je savais pas quoi faire, je savais pas comment faire. Je continuais à regarder des vidéos de MCI, mais je sentais j'avais besoin de plus en fait. J'avais vraiment besoin de plus. Et donc ce que j'ai fait, effectivement, il y a eu le séminaire. Elle m'a conviée au séminaire, donc j'y ai été. Et c'est comme si je comprenais pas ce qui se passait. Je comprenais pas ce qui se passait. Franchement, je sentais, là, il y avait vraiment des enseignements. Il y avait vraiment, on m'expliquait les choses autrement. Il n'y avait pas forcément de prières à réciter et tout. Mais c'était vraiment des explications concrètes avec les choses de la vie de tous les jours qui étaient expliquées. En fait, je voulais plus, je voulais connaître plus, je voulais savoir plus, etc., etc. Et voilà, j'ai continué comme ça. Donc là, je crois qu'on est en 2019. Donc 2019 et tout, ça continue. 2020, on continue sur cette même direction-là, on avance. Et ne voilà-t-il pas que il y a eu le Covid et tout, on regardait à distance. Franchement, j'étais toujours dans cette dynamique, je cherchais plus. Petite anecdote, oui, j'aime bien vous donner des petites anecdotes comme ça. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui se reconnaîtra parce qu'en fait, je me souviens à l'église, à chaque fois on me disait oui, Dieu a des promesses pour vous, Dieu a un plan pour vous, Dieu vous appelle à faire des choses, nanana. Et moi je restais, je dis ok, mais c'est quoi la promesse de Dieu pour moi? Et on me répond oui, mais c'est dans la Bible. J'ai dit ok, mais je veux voir noir sur blanc. En fait, je comprenais pas. On me disait oh oui, Dieu a telle promesse pour toi et tout. J'ai dit mais expliquez-moi parce que je comprenais pas. J'entendais les témoignages des gens. Mais j'ai dit mais Seigneur, tu m'as oublié? J'ai pas de promesse moi? C'était assez particulier parce qu'en fait, je me suis convertie parce que je cherchais Dieu, mais en fait, je ne connaissais pas Dieu. Je connaissais la religion, mais je ne connaissais pas Dieu. Je n'avais pas de relation avec Dieu. La Bible, je ne la lisais pas. Je ne lisais pas ma Bible, donc je ne comprenais pas trop ces choses-là. Et donc voilà, 2020 est passé et tout. 2021, on arrive en 2021. Catastrophique. Ah oui, j'ai sauté l'épisode où en 2000... C'était en quelle année? Oui, c'est ça, c'est 2021, on y arrive. Donc, j'ai pas sauté l'épisode. 2021, ça a été une année horrible. Ça a été une année horrible. Dans tous les sens du terme.
C'était... waouh. C'était assez particulier. Donc, je me suis mariée début 2021. Et en fait, c'est comme si j'ai eu l'impression que tout autour de moi était chamboulé. J'ai eu, enfin, la perte de personnes que j'appréciais. Mais en fait, j'ai perdu ces personnes-là, je les appréciais, mais en fait, on n'était pas sur la même longueur d'onde parce que moi, je cherchais du davantage. Euh, on était encore dans... C'était 2021 ou 2020? Non, c'était 2020. C'était 2020. Je sais plus si c'était... Bref, c'était 2020 ou 2021, je me souviens plus exactement. Non, c'était 2020. C'était 2020, je crois. Bref. Non, 2021. Désolée. Je me suis rappelé d'un souvenir et c'était en 2021. Donc, je disais que je me suis mariée en début d'année 2021 et en fait, les choses n'ont fait que se dégrader. Que ça soit dans mon entourage, que ça soit au travail, où je me suis vraiment posé beaucoup de questions. Est-ce que c'était ma place? Est-ce que c'était là que Dieu m'attendait? Est-ce qu'il y avait pas mal de questions que j'avais. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. 2021, il y avait encore le Covid. Donc, il y avait encore le Covid en 2021. Et en fait, c'était très... En vrai, c'était vraiment une année terrible. Je me suis dit, mais Seigneur, je crois en toi. Je veux te chercher. Je comprends toujours pas tout ce que tu m'enseignes. Mais je veux aller plus loin avec toi. Je comprends pas. Il y a beaucoup de personnes que j'entendais dire, oui, moi j'entends Dieu, je comprends Dieu. Dieu me dit, Dieu me dit, Dieu m'a dit, Dieu me montre. Et moi, je comprenais rien parce que j'étais loin de tout ça. Ça faisait à peine 2 ans que j'étais convertie et j'avais l'impression que je n'avançais pas. J'avais l'impression que c'était trop compliqué. Je comprenais strictement rien dans ce qui se passait autour de moi. Euh, alors qu'il y avait des personnes qui m'encourageaient, etc., etc. Mais je comprenais toujours pas, en fait. Euh, et en fait, ce qui a vraiment achevé, on va dire, mon incompréhension, c'était vraiment dur, c'est que, en fait, ça s'est passé crescendo. Donc, j'avais un projet d'entreprise avec une proche. Ça c'est tombé à l'eau. Et en fait, pour moi, je le voyais comme un échappatoire parce que à mon travail, ça n'allait plus. Je le voyais comme un échappatoire et le fait que ça n'aille. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que sans m'en rendre compte, en 2021, je rentrais en dépression. En 2021, je rentrais en dépression tout simplement et ça a commencé, on va dire entre juillet, août, ça a commencé. Mais je m'en suis pas rendu compte tout de suite en fait. Et donc le projet qui me tenait à cœur, ben, il n'a pas vu le jour. Du jour au lendemain, on a dû y mettre un terme. La personne avec qui je devais faire le projet, ben, c'est une amitié qui a été brisée. Ça m'a fait énormément de peine. Ensuite, j'ai vécu la perte d'un enfant. Donc, j'ai fait une grossesse extra-utérine. Ça a été très, très dur pour moi. Psychologiquement, physiquement, ça a été un événement traumatisant. C'était vraiment pas évident de vivre ça. En tant que chrétienne, en fait, tu te dis, oui, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Enfin, je comprends pas. Pourquoi tu permets ça? Pourquoi l'enchaînement des choses comme ça? En plus, juste après, ben, j'attrape le Covid. Et quand j'attrape le Covid, ben, je suis vraiment pas bien, en fait. Là, je dis à Dieu, Seigneur, vas-y, prends-moi. Je suis arrivée à ce stade-là où je dis, Seigneur, c'est bon, je t'ai donné ma vie. Je crois en toi, je veux faire ta volonté, mais là, aujourd'hui, je n'ai clairement plus de force pour aller plus loin. Prends-moi. Je ne veux plus vivre, prends-moi. En fait, j'avais ce discours-là parce que je me sentais accablée, je me sentais oppressée, c'était une période, quand j'ai dit 2021, c'était très dur, c'était vraiment pas top. C'était vraiment pas top. Et j'ai fini 2021 comme ça. Et j'ai commencé 2022, pardon, avec, enfin, Dieu a changé ma façon de voir les choses. Et j'ai pris beaucoup de recul en me disant, Seigneur, ok, si tu as permis, c'est parce que c'était ta volonté, c'est parce que c'était ton plan et quand bien même je ne comprends pas tout,
et je ne vais pas comprendre forcément parce que tu n'as pas forcément de compte à me rendre, ben c'est pas grave. J'avance, mais je continue justement à... En fait, le choix que j'ai fait de te donner ma vie ne va pas prendre fin parce que j'ai vécu tout ça. Au contraire, je veux comprendre ce qui... Je veux, en fait, pouvoir avoir une autre façon de penser quand je traverse d'autres épreuves. Plutôt que de me dire, prends-moi, c'est OK, Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apprendre au travers de ça et tout. Et voilà, j'ai commencé 2022 comme ça. J'ai commencé dans 2022 à vraiment chercher Dieu. Donc, il faut savoir que du coup, en 2021, j'ai eu j'ai un projet d'entreprise. Mon travail, ça va pas. J'ai un projet d'entreprise qui tombe à l'eau. J'ai une amitié très forte qui est brisée. J'ai perdu un enfant. Et le Covid m'a, en termes de maladie, là, oh là là, c'était la cata. Mais dans tout ça là, parce que c'est Dieu, j'ai vraiment eu à cœur de pouvoir créer l'association, donc Sororité Anti-Guyane. C'est à ce moment-là que la Sororité Anti-Guyane a vu le jour. J'avais déjà eu à cœur cela, mais bien avant, et je me sentais pas capable. Ça ne veut pas dire que je me suis sentie capable après, mais plutôt que les épreuves que j'ai traversées seule, parce que, bon, comme je disais, mon entourage, je n'avais plus le même entourage, je me suis retrouvée seule, en fait. Ça a vraiment fait monter en moi la pensée où, oui, mais Seigneur, il y a d'autres personnes qui doivent vivre des choses aussi horribles ou plus horribles que ce que je peux vivre. Et en fait, elles se retrouvent seules et c'était tellement dur. En fait, moi, j'étais au pied de Dieu, mais en fait, c'était tellement dur de vivre tout ça que la pensée est vraiment montée en moi. Et malgré que la pensée est venue en moi et malgré tout ce que je traversais, ben, à un moment donné, j'ai dit, Seigneur, non, c'est pas possible. Ce que je traverse, je ne peux pas être légitime de faire ce genre de choses-là parce que ma vie n'est pas parfaite. Parce que ma vie n'est pas parfaite, je ne la fais pas. Et malgré, en fait, il a tellement insisté sur ça que je me suis dit, OK, vas-y, je me lance, je fais mes seigneurs, c'est toi qui me conduis, c'est toi qui me guide parce que je n'ai pas la capacité de faire quoi que ce soit de moi-même. Et c'est ainsi que l'association est née, c'est ainsi que j'ai avancé au fur et à mesure, j'ai avancé au fur et à mesure avec Dieu, vraiment en remettant tout entre ses mains et en le laissant me conduire. C'est ainsi que, en fait, j'ai continué à chercher Dieu. Franchement, on dit dans la parole que la persévérance, il faut faire persévérer, mais en fait, c'était mon cas. Persévérer, la persévérance, là, à chercher Dieu, à vouloir connaître ce que Dieu a pour moi, le plan de Dieu. Donc, en fait, j'ai dû faire une introspection, j'ai dû travailler sur moi, savoir ce que Dieu a mis en moi. À un moment donné, j'ai dû vraiment aller chercher au plus profond de moi. Mais en fait, Seigneur, qu'est-ce que tu as mis en moi et qu'est-ce que tu m'appelles à faire? Ça a été un travail, ça a été de la prière, ça a été vraiment de la persévérance en collaboration rapprochée avec Dieu et le Saint-Esprit pour que effectivement que fin 2022 ou plutôt mi-2021, après Dieu a positionné aussi des personnes pour m'aider à cela en 2022. En 2021 aussi, mais je le voyais pas, je le percevais pas de la même façon. Ben, par exemple, Jessie a été la personne qui me supportait dans la prière parce que je n'avais plus de force, en fait. J'étais plus en capacité physique, psychologique, morale. Comme je vous ai dit, j'ai mélangé dépression avec tout ce qui m'arrivait. Donc, en fait, j'étais en pleine dépression et c'était très compliqué. Et en fait, ça a fait qu'en 2021, en 2022, pardon, j'ai embrassé cette nouvelle année d'une autre disposition. Les choses ne sont pas forcément améliorées, mais la perception que j'avais des choses a été différente parce que j'ai vraiment décidé de tout remettre au pied de Dieu et de le laisser faire ce qu'il doit faire. Donc 2022, ça a été ça. J'ai été conduite, le Saint-Esprit m'a conduite dans une nouvelle église aussi. Donc, enfin voilà, il a disposé les choses. Donc, les prières que je faisais en 2020-2021, ben, j'ai commencé à voir les fruits en 2022. J'ai commencé à vraiment voir les fruits en 2022 et ce n'est pas terminé parce que j'ai encore des prières que j'avais depuis 2019-2020. Voilà, on a dit la vie, elle n'est pas parfaite. Mais en tout cas, ce que je peux dire vraiment au travers de mon témoignage, c'est que Dieu a fait au fur et à mesure. C'est pas du jour au lendemain comme ça. Et voilà, ma vie, elle est plus belle maintenant. Non, pas du tout. Ça a été
catastrophique avant, ça a été catastrophique après, mais la différence, c'est que Dieu est avec moi, la différence, c'est qu'il me conduit, la différence, c'est que je lui fais confiance, ou du moins, il me rappelle aussi parfois de lui faire confiance, parce que peut-être que je ne le fais pas suffisamment. Il me rappelle aussi que je dois faire preuve de foi, parce que peut-être que ma foi n'est pas suffisante. Il me rappelle aussi que je dois accepter ce qui se passe dans le temps présent, mais que c'est lui qui agit et ce n'est pas moi. Enfin voilà, j'ai vraiment aujourd'hui la disposition, ou ne serait-ce que là, être là à vous parler et à vous livrer tout ça. C'est pas quelque chose que... Ben, en fait, c'est pas quelque chose forcément que j'aurais fait par moi-même et que je laisse Dieu faire, en fait, tout simplement. Faire partie justement de la team la femme victorieuse, ça a été ben, Dieu a travaillé. Enfin, je pense que Dieu me connaît suffisamment. Il a permis que... Il m'a parlé avant, en fait, pour préparer le terrain pour que je puisse accepter, parce que ben j'ai encore des choses à améliorer. Dieu a encore des choses à travailler au-dedans de moi mais j'accepte, en fait. J'accepte de pouvoir être façonnée. J'accepte de pouvoir recevoir d'être un peu tapé sur les doigts pour certaines choses. Ben, Dieu me rappelle souvent, fais-moi confiance, fais-moi confiance, fais-moi confiance. Parce que parfois, il y a cette lutte, il y a ce combat-là entre la propre intelligence et ce que Dieu dit. Mais assurément, s'il y a une phrase que je répète tout le temps, c'est que ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi, parce que je veux vraiment que ça soit Christ qui puisse être manifesté. Donc, que je puisse manifester le fruit de l'esprit. Peut-être que je ne le manifeste pas aujourd'hui, mais c'est ma prière que je puisse le manifester, parce que je veux vraiment... Enfin, en fait, c'est ça, c'est que j'ai clairement donné ma vie à Christ et je fais selon sa volonté, même si c'est pas toujours évident. Donc, voilà. Je suis pas forcément rentrée dans tous les détails, etc., parce que la vidéo, je pense qu'elle serait beaucoup trop longue. Mais c'est essentiellement ça. Je crois que le résumé de cette partie-là, c'est de faire confiance à Dieu, en fait. De vraiment faire confiance à Dieu, de vraiment... Enfin, voilà. Aussi, ben, je vous disais au début que je comprenais pas c'était quoi les promesses de Dieu, tout ça. Ben, j'ai appris à étudier ma Bible, j'ai appris à méditer. C'est pas quelque chose que je comprenais ou que je savais faire, mais au fur et à mesure, le fait justement de persévérer là-dedans, de chercher en fait, même si je comprenais pas, d'insister, de ne pas abandonner, ben ça me permet en tout cas aujourd'hui de connaître les promesses de Dieu pour ma vie et de pouvoir vraiment m'attacher à cela, dans le sens où mettre toute ma foi dedans, et que comme bien même parfois, je ne vois pas les choses, donc je peux dire, ouais, mais je vois pas, non. Mais je dis, Seigneur, ok, quoi qu'il en soit, c'est ta volonté, ce sont tes promesses pour ma vie, donc je fais abstraction de ce que je vois aujourd'hui, je te fais confiance. Je fais abstraction de ce que je vois aujourd'hui, je te fais confiance. C'est quelque chose qui n'est pas forcément évident tous les jours, mais le Saint-Esprit est là aussi pour nous aider, le Saint-Esprit est là aussi pour nous conduire, le Saint-Esprit est là aussi pour qu'on puisse manifester Christ, qu'on ait plus de foi, qu'on ait plus de force. Et d'ailleurs, j'ai une pensée, je voudrais dire aussi à quelqu'un qui est timide, qui a peur de se lancer dans certaines choses, qui a peur. Dieu a mis des choses à l'intérieur de toi. Dieu a mis des projets, il t'a inspiré pour certaines choses, que vraiment, et qu'il y a la timidité qui t'empêche de pouvoir aller plus loin, il y a la peur qui t'empêche de pouvoir aller plus loin, de ne pas oublier que si Dieu est en toi, si le Saint-Esprit est en toi, tu n'as pas un esprit de timidité, tu n'as pas un esprit de peur, mais tu as un esprit de force et de courage. Alors, quand bien même ça soit difficile, va et fais et laisse Dieu faire avec toi, parce que ce n'est pas par toi-même que tu le feras, mais c'est par Christ qui vit en toi, c'est par le Saint-Esprit qui est en toi. Donc, fais confiance à Dieu et va jusqu'au bout. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura édifié. Voilà, je pense que c'est tout. C'est tout pour aujourd'hui et on se retrouve pour une prochaine vidéo bientôt. Bisous.